Voilà, donc du coup, suite 3. Les gens ont mis des commentaires en disant oui, euh, ça arabe, on va te tuer. Non, non. Moi, ça m'a un peu énervé parce que je me suis dit, après les événements, il y a certaines personnes d'origine arabe qui se sont dit montrées du doigt, hein, parce que les gens pensaient qu'ils étaient tous dedans. Hein. Moi, j'ai une meilleure amie, elle était marocaine. Je me rappelle, elle avait ressenti déjà avant ce sentiment-là, hein, cette réputation-là d'être arabe, d'être cassos, non, 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 ça, hein. Et moi, ce qui m'a pas plu, c'est pas ce qu'il a fait. C'est-à-dire que les gens ne ciblaient pas ce que lui, il avait fait, mais les gens ciblaient ses origines, en sachant qu'il n'y a pas que les gens arabes qui portent là-bas, il y a plein de monde qui le font. Et moi, ça m'a pas été énervé, en plus que pendant plusieurs années, mes enfants ont subi du racisme à l'école, même moi, je l'ai subi. Je me suis dit non, là, c'est pas ses origines qui a fait qu'il a fait. Il faut viser ce que lui il a fait et pas voilà, c'est pas tous les Arabes qui sont comme ça. Et moi, ça m'avait un peu énervé parce que j'avais eu rencontré un enfant qui avait subi des propos racistes à l'école. Il a laissé le système scolaire. Il a été montré du doigt de ses parents. Il travaillait très bien à l'école. Et je l'ai rencontré un jour, j'allais faire du sport et tout. Et c'est de là qui me dit on n'a rien fait pour moi. Et puis il lançait des bouteilles dans l'école. Et moi je lui ai dit écoute, tu arrêtes de faire ça parce que ça sera plus compliqué pour toi. Et il pleurait, il m'a dit on m'a fait plein de choses dans cette école-là. Et bizarrement, c'était dans la même école où mes enfants se faisaient taper. Et je lui ai dit moi j'ai défendu mes enfants, même si j'avais le monde entier contre moi. Je les ai défendus. Et il m'a dit moi, ma maman n'a rien fait. Et c'est en me souvenant de cet enfant-là, quand j'ai vu parce qu'il était d'origine arabe, que que, que ça m'a fait réagir. Je suis quelqu'un d'hypersensible, d'accord. Ça veut dire, quand moi j'ai eu les événements qui se sont passés, ça m'a beaucoup affecté. Ça m'a beaucoup affecté, ça veut dire que quand il y a des trucs comme ça qui se passent, je vais regarder une fois, deux fois, mais je ne vais pas regarder toute la journée parce que ça va m'affecter, moi. Donc du coup, quand j'ai vu que les gens avaient fait ça, moi j'ai pas eu le temps d'expliquer, j'ai mis ça j'ai répondu, voilà, j'ai expliqué qu'il faut arrêter de stigmatiser les gens, hein. Il a fait quelque chose de pas bien, ok, mais c'est pas parce qu'il est arabe qu'il l'a fait, parce qu'il y a toute origine qui le font, hein, il faut arrêter. Et moi, j'ai pas expliqué tout ça, j'ai juste écrit l'histoire de cet enfant qui avait laissé l'école, nanana, tout ça, mais sans pour autant, nanana. Et je ne sais pas pourquoi, de cette publication-là, hein, moi, la mère euh, de quatre enfants, hein, sans histoire, qui a bien vécu plein de choses, hein, pourquoi moi j'ai fait la une des journaux parce que j'ai fait une petite remarque, peut-être pas justifier ma remarque, hein, qui était, qui était normale, hein, hein. Je me dis, il y a des stars, il y a des gens qui sont plus importants, qui font des conneries, et on les embête pas autant. C'est quoi le problème? Je pense que le problème c'est que, voilà, j'avais déjà des représailles qui étaient déjà là depuis plusieurs années, hein. Et je pense que. Et un suivi aussi, hein, hein, enquête judiciaire qui me lie depuis plusieurs années, déjà. Et peut-être en faisant cette publication-là, eh ben. Voilà. Tu as dû comprendre le moins de petites remarques que je fais sur mon téléphone, non, non, non. Et les gens font un pack avec, juste pour me nuire. Après, j'ai entendu les gens dire que je disais mal de la Martinique, je disais du mal quand j'ai voulu partir en Martinique, je devais partir en 2017, j'ai entendu dire que j'étais du mal à Martinique. Après, je suis partie, j'ai habité dans un immeuble où il y avait beaucoup de variétés, ben, je disais du mal des Arabes, des Africains, non, non, tout ça. En fait, tout est pour que partout où je suis, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui m'en veulent, mais ils savent pas comment faire par eux-mêmes. Donc du coup, ils se servent des trucs pour dire, elle dit ça, non, non, non. Bon, je vais aller peut-être en Chine, ils vont dire, oh, j'ai du mal du chinois, comme ça, voilà. C'est-à-dire que comme ils n'ont pas réussi jusqu'à là à me faire ce qu'ils devaient me faire, puisque moi je vous ai dit, j'ai déposé plainte contre ce monsieur, il a été condamné. Ses enfants n'ont pas dû apprécier, puisqu'ils avaient des postes très influents, hein. Ils ont été salués en mon nom partout, hein. Donc du coup, c'est pourquoi j'ai ce problème-là. Je vois que tout le monde réagit, tout le monde me traite je ne sais pas quoi, mais ils savent pas qu'au départ, hein, c'est parti de propos racistes de mes enfants.
sur moi et de mes enfants, hein. Et c'était des gens très influents parce que, vu ce qui se passe auprès de mes enfants, là maintenant, euh, me, me, me pousse à dire que c'est là vient mon problème. Parce que j'ai fait la publication il y a 2 ans, 1 an et demi de ça, en plein de ma poursuite judiciaire, ma sauvegarde judiciaire. Pas me concernant moi, parce que moi j'ai une vie calme, très posée, hein. Enfin, je me pose des questions, hein. Je pense que j'aurais dû faire la casseuse. Comme ça, je suis sûre que j'aurais pas de problème. Et non, du coup, alors que ça fait plusieurs années, il y a des choses qui étaient déjà bien, déjà là avant, qui me nuisaient, hein. À savoir si l'assistante a été manipulée par quelqu'un, je ne sais pas. Quelqu'un de jaloux, ou voilà. Elle a écouté et puis bon, elle m'a stigmatisée dès le départ. Je ne sais pas, mais moi, je lui faisais confiance, je lui parlais, je racontais tous mes soucis, voilà. Sans penser que quand il y aurait eu la dénonciation calomnieuse, elle m'aurait piqué. En plus, quand j'ai reçu la dénonciation calomnieuse, ben, j'ai jamais reçu de recommandé, ni moi, de mon mari, ça c'est ce que pour puisse s'expliquer. Et elle avait demandé que mes enfants soient directs, voilà, et tout, alors qu'il n'y a pas de souci particulier. Ça veut dire qu'en défendant mes enfants, ah ben moi, je me suis attiré de plein de problèmes, plein de problèmes. En défendant mes droits, je me suis attiré plein de problèmes. Je dis aux gens, à tous les gens qui ont fait ça, moi, quand j'ai fait la publication pour dire aux gens de ne pas stigmatiser cette personne qui avait fait ça, pas parce qu'il est arabe et parce que, mais dénoncer ce qu'il a fait, ah ben, je voulais juste faire comprendre aux gens que logiquement, les gens qui ont fait ça, qui font ça, qui s'envoient en l'air, qui tuent les gens, toute leur vie, ils ont connu que la haine. Donc si on leur envoie de la haine, eh ben, eux, ils vont nous envoyer que ça. Donc moi, j'ai voulu faire ce commentaire-là pour dire que ils connaissent que ça. Il y a des gens dans certains pays, ils connaissent que ça, ils ont grandi comme ça. Et bien souvent, il faut qu'ils fassent ça pour qu'ils puissent avoir à manger. Donc du coup, c'est à nous, hein, de leur montrer qu'on n'est pas pareil et qu'on a de l'amour à leur envoyer. Et moi, tous les gens qui ont fait ça, tous les gens qui m'ont, tous ces années-là, moi, je ne peux pas vous en vouloir parce que vous avez été manipulés. Même si ça m'a beaucoup blessée, ça a détruit ma famille, voilà, ça m'a mis ma vie en suspens, comment dire. Je vous envoie plein d'amour, plein, plein, plein d'amour. On essaie de me faire passer pour quelqu'un qui est instable. Non, je suis pas instable. C'est juste que, vous savez, il y a des gens qui arrivent à savoir les choses plus rapidement que d'autres. Ah ben, on les fait passer pour des fous juste parce qu'ils arrivent à savoir les choses avant les autres. Ils sont plus bien, plus mieux que les autres. Voilà, c'est ça mon problème. Et puis, moi, tout le temps que vous m'avez harcelé, j'ai prié. Tout le temps que vous m'avez insulté, j'ai prié pour vous. Euh, vous savez, les gens me critiquent, mais comme je disais à quelqu'un il n'y a pas longtemps, tous ces gens-là qui m'ont harcelé, qui m'ont insulté, un jour, ils vont prier Dieu pour avoir quelqu'un comme moi dans leur vie. Pour avoir quelqu'un comme moi dans leur vie. Et peut-être à l'heure actuelle, dans leur vie, ils auraient besoin de moi. Qui viennent me dire, un jour, ils seront dans la même situation que moi, qui viennent me dire, me demander comment j'ai fait tout ce temps, ils m'ont harcelé, où j'étais isolée avec mes enfants. Je leur donnerai la recette. Parce que tout ce temps-là, s'il n'y avait pas quelqu'un là-haut, là, pour moi, il y a longtemps, j'aurais déjà baissé les bras. Parce que tout ce temps-là, vous m'avez harcelé, vous m'avez isolée. J'ai prié pour vous. J'ai prié pour vous. Et une petite fleur dans tout ce malheur, j'ai appris à savoir qui j'étais. J'ai rencontré des gens super. C'est pas du tout le secteur qui a un problème. Je pense qu'il y a des gens là, des gens méchants, qui m'en veuillent. Hein. C'est des représailles. Et ils essaient d'entraîner le maximum de gens dans leur histoire. Hein. Moi, j'ai choisi le secteur parce que c'est un cadre agréable. Il y a encore des endroits très, très nature, très isolés. Je pense pas qu'il y a d'autres endroits pareils. Moi, mes vacances, c'est ici.